l'exemple le plus typique, le plus marquant, je trouve, pour nous, c'est la bienheureuse Delphine et saint Elzéar de Sabran. Et là, c'est une merveille parce que même on sait, parce qu'il y a un procès de canonisation, et elle, Delphine, a été interrogée. Donc on sait même qu'ils partageaient le même lit et qu'ils sont restés chasses comme ça, alors qu'ils ont vécu pendant 25 ans dans le même lit, imaginez, et qu'ils s'aimaient tendrement. Tout le monde peut, je pense, en profiter et puis baigner son âme dans ce climat de pureté, de joie, de cette si belle vertu, si méconnue et si combattue de la chasteté. Ce sont des saints qui s'aiment, mais la croix est plantée dans leur cœur, c'est le sacrifice. Mais c'est un sacrifice qui est fécond et qui est aimable et qui est désirable. Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui un deuxième livre pour notre petite maison d'édition qui s'intitule « Les saints époux virginaux à travers les siècles ». C'est l'œuvre d'un jeune auteur, Bénédicte des Grisons, qui a recueilli comme ça quantité de vies de saints. Il y en a 50 vies de saints, de saints couples. La plupart sont saints tous les deux, parfois il n'y en a qu'un seul qui est saint mais qui sanctifie l'autre, qui se convertit après sa mort, comme le cas de sainte Godelive qui arrache des larmes tellement elle a souffert par son mari, mais qui a obtenu par son bon esprit la conversion de son mari après son martyre. C'est un principe qu'avaient les saints, le père de Foucault je crois, qui disait qu'il fallait que les monastères ressemblent à des familles, les familles à des monastères. C'est pourquoi le sous-titre de ce livre, c'est la grâce de Nazareth. C'est vraiment merveilleux de voir ces vies de famille. Alors il n'y a pas d'enfants, mais il n'y a pas d'enfants naturels, mais il y a quantité d'œuvres et puis parfois d'enfants surnaturels, comme Jeanne-Marie de Maillet, et son mari revient un jour au château et lui dit « Eh bien, nous n'avons pas d'enfant, mais il vient avec un pauvre, un orphelin, et cet enfant est adopté, et puis il rentre dans la famille. » Bien sûr, ce livre ne condamne pas le mariage, qui est une œuvre bonne, et qui a pour vocation principale d'enfanter et d'éduquer des enfants pour les conduire au ciel. Mais la loi générale souffre quelques exceptions, qui sont des pures merveilles, qui sont des trésors de la grâce de Dieu. Les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avaient voulu vivre de cette manière-là, et Sainte Thérèse s'en souvient, parce que sa mère ou son père ont dû lui raconter ça, et elle parle du prélude virginal du mariage de mes saints parents. Et puis ensuite, il y a quantité aussi d'autres monarchies qui sont à découvrir, puisque nous avons le fils de Saint-Étienne, le premier roi de Hongrie, qui a été couronné. Eh bien son fils, Saint-Émeric, est comme ça un époux virginal. Nous trouvons la même chose, deux princesses, même peut-être une reine, Sainte Kinge, et puis la bienheureuse Salomé, avec Boleslas le chaste. Tout ça, c'est des princes et des princesses de Pologne qui ont vécu de cette manière tout à fait héroïque. Voilà, ces saints époux virginaux que nous voudrions invoquer pour faire monter nos âmes dans ce ciel de Nazareth, on peut dire, où ils se sont trouvés et où nous voulons aller petit à petit, chacun à notre manière. Et une manière, c'est de faire des efforts, une manière, c'est de faire des pèlerinages, une autre manière, c'est de lire la vie des saints. Ça a toujours été enseigné comme ça dans la Sainte Église. Et autrefois, les veillées en famille, on lisait les vies des saints. Fleur de saint François de Sales qui disait ceci à propos de ces heureuses rencontres. Quelle heureuse rencontre pour deux âmes qui ne s'aiment que pour mieux aimer Dieu. Et ça, c'est les plus beaux exemples, je trouve, des saints époux virginaux, quand les deux vraiment s'aiment tous les deux en Dieu avec donc ce sacrifice que nous avons évoqué, et pour le ciel. Et ce ciel, l'unique but de tous nos travaux, comme disait sainte Thérèse, eh bien, ayons à cœur de connaître ces saints époux, de les prier, de les invoquer, et puis peut-être, chacun à sa manière, de les imiter. C'est la grâce que je nous souhaite à chacun d'entre nous. Voilà, bonne lecture, et puis à bientôt pour un prochain livre, si Dieu le veut.